place. Et ces armées d'occupation, j'insiste encore dessus, pour revenir sur ce que le président du Faso a dit, en dehors de la remise en cause des accords coloniaux de 61, qui ont été le prix effectivement des indépendances factices, il n'y a pas de moyen d'avoir le minimum d'indépendance et de souveraineté qu'il faut pour organiser la lutte comme ça se fait au final de l'AES. Donc pour moi, parce qu'on est toujours dans l'armée, vous savez qu'il n'y a pas une expression qui est très importante dans l'armée comme le camouflage. Et tout ce qui est en train de se faire dans ces États qui n'ont pas encore dénoncé les accords, c'est juste du camouflage. Et ce camouflage, c'est pour rester encore plus et mener des actions de conquête encore plus pernicieuses. Donc nous devons rester vigilants. Et, parce que vous parlez effectivement de quelle posture adopter, nous devons continuer, organisation de la société civile, partis politiques dans les pays où ils ne se sont pas encore compromis autant qu'au Burkina Faso, et en dans certaines mesures au Mali ou au Niger, il faut qu'ils mobilisent, sensibilisent sur la nécessité de prendre conscience du fait qu'il faut que nous nous réveillons enfin, parce que l'opportunité aujourd'hui, elle est unique. Pourquoi je dis que l'opportunité est unique? Parce que le monde se polypolarise. Il y a beaucoup de polarités qui sont en train de se développer. Et nous devons saisir cette opportunité de la crise mondiale qu'il y a pour avoir nos camps et nos partenariats. Et pour finir, il est très important, il est impérieux que les peuples se parlent. Les organisations de la société civile des pays ne doivent pas rester des organisations nationales. Parce que le péril qui menace n'est pas un péril localisé. C'est un péril global pour l'Afrique, régional pour... Et aujourd'hui, ils doivent comprendre que l'initiative qui est prise au niveau des États effectivement de l'AES, ce n'est pas pour se renfermer au niveau de 3 pays, mais c'est pour travailler à ce que nous soyons plus efficients. Et pour être plus efficients, il faut que nous agrandissons, que nous multiplions le nombre effectivement d'États. La présence française est déjà à pied d'œuvre et elle est déjà active. Voilà pourquoi des voix officielles ont commencé à la porter. Mais il appartient aux Africains, aux 3 États de l'AES, les populations comme les dirigeants, de rester alertes, de rester très vigilants et surtout d'encore ressouder les liens. Parce que tant que nous allons avoir le même élan, la même volonté de combattre le même mal, qui est l'impérialisme et sa manifestation actuelle, le terrorisme, nous serons forts. Et je finirai en disant que au début, la lutte a été sous-estimée. Que ce soit la France elle-même, que ce soit ses relais locaux, les élites, beaucoup de gens ont sous-estimé la capacité donc du Burkina Faso, de la gouvernance actuelle, ou même à la création de l'AES. C'était un projet qui a été sous-estimé par beaucoup d'analystes. Un projet sans avenir. Mais aujourd'hui, après un parcours de 2 ans, et surtout, vu la forte mobilisation des masses, l'impérialisme a commencé à nous prendre au sérieux. Les élites à l'interne ont commencé à comprendre que ce n'est pas une affaire de quelques mois, mais c'est parti pour une affaire de décennies ou de générations. Donc, c'est dire que les luttes vont s'intensifier. L'ennemi va jeter son vatou du moins dans la bataille. Donc, il nous appartient aussi de redoubler d'efforts, de vigilance, que tous les sacrifices consentis jusqu'à présent, nous les considérons comme un soubassement pour nous déployer davantage pour contrer l'ennemi, que ce soit au niveau donc du renseignement, que ce soit au niveau de la communication, que la communication qui est faite actuellement par les médias d'État ou par en tout cas ces différentes ramifications-là, que cela aussi monte en puissance pour toujours noyer la voix des médias mensonges et la voix donc de toute cette manipulation pour faire croire que nous sommes dans le décor. Je crois que c'est en cela et avec aussi la capacité à accompagner les efforts des dirigeants, à accompagner l'effort de guerre à tous ces niveaux-là, je crois que nous avons, en tout cas, nous avons tout le potentiel pour résister, pour avancer et écrire une nouvelle page de l'histoire de l'AES. Alors, que faire de la réorganisation des forces armées françaises en Afrique? Je pense que, comme mes prédécesseurs, mes copanélistes l'ont dit, ainsi que le raisonnement de la majorité des jeunes Africains aujourd'hui,
c'est l'armée française dehors. Parce que tant que les accords ne sont pas dénoncés, qui quittent notre territoire complètement, on n'est pas en paix. Je vous ai dit ici comment ils sont venus. Aucun pays africain n'a écrit une lettre officielle les invités en Afrique. Ils sont venus par force, nous dominer par force, nous imposer à nous par force. Alors il va falloir qu'on les fasse partie. Dieu merci, aujourd'hui il y a les textes. Et que si tu prends BIC, tu écris, il y a l'encre qui est là, si tu écris le test, tu signes, tu mets le cachet, ils vont partir. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que le Mali a fait, c'est ce que le Burkina a fait, c'est ce que le Niger a fait, c'est ce que le Tchad est en train de faire actuellement. Et je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait en faisant la même chose. Le Sénégal gagnerait en faisant la même chose. Et je profite aussi d'encourager le peuple béninois qui doit sortir le 25 janvier pour dénoncer les accords de la France, de la présidence française du Bénin. Et d'encourager à maintenir le cap parce que c'est un mouvement d'ensemble et que c'est une convergence de lutte. On ne peut pas attendre dire qu'on va accorder des années en gros à la présidence française en Afrique. C'est un mouvement d'ensemble, il faut qu'on aille vite. Si vous voyez quand les pays sahéliens demandent des partis, tels que le Burkina, le Niger, le Mali et le Tchad, ils sont pressés des partis. Parce que si vous regardez très bien, en venant en Afrique, ils ont commencé par les pays côtiers. Donc, avant d'arriver au Sahel, quand le Sahel demande des partis, il part rester dans les pays côtiers, c'est pour se réorganiser, pour revenir. Donc, pour qu'ils quittent l'Afrique définitivement, il faut que les pays côtiers rejoignent les pays du Sahel pour qu'on puisse faire chemin ensemble. C'est pourquoi je pense que le peuple béninois doit tenir bon, maintenir le cap, coûte que coûte qu'il quitte le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal doivent emboîter le pas pour qu'on fasse un mouvement d'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Marie Bokel, l'envoyé spécial de Macron en Afrique pour la coopération, pour la présence militaire française en Afrique, c'est de véritablement saluer nos victoires d'étape et commencer pas à s'inquiéter, mais à se réorganiser pour triompher de l'impérialisme et de ses forces d'occupation coloniale qui pensent qu'elles ont le monopole de l'imagination, si bien qu'elles vont aller se remodeler. Cette fois-ci, on ne portera plus le treillis pour être agressif et pour être vu, mais on viendra en coopérant. Dans l'humanitaire, on partagera des couches de l'eau. On sera là, on sera fondu dans les masses. Ils vont rentrer dans une stratégie que les terroristes utilisent à souhait. La perfidie, l'infiltration dans les masses. Et il a si bien décliné les différents axes qu'il devrait emprunter. Il y a les sociétés de sécurité privée, où on va recaser une certaine catégorie. Une autre catégorie va être envoyée dans l'humanitaire. L'autre catégorie, c'est de réactiver tous ceux qui ont joui d'une bourse française. Il insiste, la capitalisation des ressources françaises publiques qui ont servi à former des cerveaux africains. Pendant longtemps, ils ont recruté l'essentiel de la race rare des traites à nos nations dans la longue liste de tous ces sous-traitants du colonialisme qui vont, beaucoup de bonne foi, parce qu'on a des gens qui ont des bourses, qui reviennent et qui s'émancipent. Mais la plupart n'arrivent pas à s'émanciper de la camisole coloniale qui leur a été portée à Paris dans un amphithéâtre à la Sorbonne. Il nous dit très clairement que les nouvelles modalités de l'occupation militaire, de l'exploitation et du pillage prendra ce schéma. On le remercie pour nous avoir déjà donné ce tableau. Nous imaginons que les renseignements de nos pays ont anticipé. Si l'impérialisme vient par 1000 chemins, ripostons par 1000 autres chemins, mais anticipons par 3000 chemins. Montrons que le noir n'est plus à la merci du blanc qui pense. Et lui, il ressasse les concepts et il répète à l'université. Il est désormais concepteur et imaginateur. Comme le disait Thomas Sankara, nul n'a le monopole de l'imagination. Nous devons convoquer notre originalité et notre maternité en tant qu'Africains pour remettre le monde sur son chemin de paix, de dignité et de rééquilibre retrouvé. Permettez-moi de dire qu'il ne devrait avoir aucune place pour aucun Africain d'être
un agent ou un nouveau agent, parce que nous le disons, il y a un nouvel agent. Il y a la langue française avec ses nuances. Voyez-vous, si on parlait en gouroussé, c'est clair, on ne peut pas parler le Yadga ni le Bissa sur un plateau télé. Mais bon, comme il n'y a personne pour y poster. Mais bref, c'est dire qu'il y a véritablement une impossibilité de cohabitation entre les forces d'occupation coloniale et les populations africaines aspirant à la souveraineté. Nous avons vu que tous ceux qui ont osé trahir l'Afrique au profit d'intérêts extérieurs à l'Afrique, notamment à la France, parce que c'est le cas qui nous est proche et que nous connaissons le mieux, nous avons vu tous ces traîtres exemplaires être bénéficiaires d'une ingratitude à la hauteur de leur traîtrise. Aujourd'hui, c'est François Compaoré qui souffre pour ce que moi, personne, un visa. Voyez-vous jusqu'à où on l'a ramené, l'intensité, le degré de l'humiliation pour quelqu'un de sa trempe. Mais c'est une humiliation exemplaire et méritée. Et nous saluons la France de multiplier ces exemples à l'égard de ses valets les plus zélés afin d'éduquer, de contribuer à réveiller l'Africain, le géant qui dort en nous. L'AES a des acteurs qui frappent à ses portes. Nous espérons et nous souhaitons qu'il y en ait de toutes les natures, de bonne foi, mais aussi attention à la perfidie, parce que à trop vouloir embrasser, on peut être étouffé. Effectivement, leur soutien à l'initiative de l'AES de quitter la CEDEAO et de la construction de la Confédération. Et ceci inclut non seulement les ressortissants patriotes de ces trois pays, mais vous avez pu l'observer, de tous les pays africains et de tous les patriotes africains. Vraiment un grand salut à tous ces gens-là. Merci à vous.